Il y a une absence de précision sur l'articulation que l'on peut espérer entre la CGIP, la CRPC et un éventuel procès qui s'ensuivrait. J'ai choisi de traiter le sujet de la convention judiciaire d'intérêt public ou CJIP car j'ai réalisé mon alternance au sein de la direction éthique et conformité groupe d'EDF. Or, l'entreprise a été l'une des premières à être confrontée à la problématique des CJIP en tant que victime. J'ai également choisi de traiter ce sujet parce que je m'apprête à réaliser une thèse sur les enquêtes internes, toujours au sein du groupe EDF, et que je suis persuadé que les problématiques en matière d'enquête interne sont intimement liées à celles qui peuvent exister en matière de CJIP. L'objet de ce mémoire, ça a été de démontrer en quoi la CJIP, par la nouvelle philosophie de la sanction qu'elle induit, vient bouleverser la stratégie de défense classique de l'entreprise. Ce bouleversement, il peut se manifester par l'appréciation du programme de conformité qui est opéré dans le cadre de la CJIP et qui va avoir un impact à la fois concernant le bénéfice de la CJIP, mais aussi concernant la détermination de la sanction. S'agissant d'abord du bénéfice de la CJIP, il faut remarquer que les défaillances qui peuvent venir émailler le programme de conformité de l'entreprise mise en cause vont avoir une conséquence directe sur la qualification d'auteur ou de victime de l'infraction. Ensuite, s'agissant du calcul de l'amende d'intérêt public, mais aussi de l'obligation de mise en place d'un programme de conformité sous le contrôle de l'Agence française anticorruption, l'appréciation du programme de conformité va jouer un rôle déterminant dans les deux cas de figure. Ensuite, concernant ce bouleversement de la stratégie de défense de l'entreprise, un deuxième exemple est possible, celui de la coopération qui est induite par la CIVI. Cette coopération, elle se traduit par la réalisation d'une enquête interne afin d'identifier les personnes physiques les plus impliquées, par exemple, dans le schéma corruptif. Cette enquête interne, elle réinterroge tout d'abord le droit de l'entreprise de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Ensuite, l'enquête interne et in fine la coopération qu'elle suppose pose des questions, notamment vis-à-vis d'une certaine forme de scission entre les intérêts de l'entreprise et d'autre part les intérêts des dirigeants et des salariés. Aborder la question de la responsabilité des dirigeants et des salariés et donc la question de la responsabilité des personnes physiques au sein de l'entreprise pose en matière de CJIP une problématique quant à l'articulation entre d'un côté la CJIP, d'autre part la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou CRPC, et enfin un éventuel procès qui pourrait survenir suite à l'échec de la CJIP ou à l'échec d'une CRPC. Pour parfaire la CJIP, il faudra sans doute aller plus loin dans le travail de précision qui a déjà été mené concernant le calcul du montant de l'amende d'intérêt public. En effet, la récente circulaire du 2 juin 2020 développe davantage encore, d'une part, les incitations faites aux entreprises à divulguer spontanément au moyen d'une enquête interne, et d'autre part, les recommandations faites au parquet d'allier CJIP et CRPC. Or, ces développements à terme risquent de mettre en évidence les faiblesses du dispositif. Tout simplement parce que, d'abord, la CJIP repose sur une absence totale d'encadrement légal des enquêtes internes. Ensuite, parce que il y a une absence de précision sur l'articulation que l'on peut espérer entre la CJIP, la CRPC et un éventuel procès qui s'ensuivrait. Sur cette question, l'affaire UBS est un exemple de ce qui peut advenir en cas d'échec de la CRPC, d'échec de la CJIP, puis d'une tentative de verser au dossier un certain nombre de pièces, dont une reconnaissance des faits par le dirigeant. En attendant un potentiel encadrement, il faut noter que dans sa récente circulaire déjà évoquée, la chancellerie ouvre une porte vis-à-vis des organismes professionnels pour un dialogue sur un certain nombre de points. Et cela nous fait dire que dans l'immédiat, le futur de la CJIP se situe probablement entre les mains des entreprises.